Il y a un monde matériel, c'est celui avec lequel nos sens nous mettent en contact. C'est celui dans lequel se déroule notre vie physique et matérielle, de notre conception à notre mort. Et il y a des mondes parallèles. Le monde de l'âme, le monde des sentiments, le monde de la pensée, donc le monde des esprits. Tout ça sont les mondes parallèles dans lesquels on n'entre pas physiquement. Personne n'entre physiquement dans le monde des âmes ou dans le monde des esprits. Comment est-ce qu'on y entre? Et quoi en nous y entre? Si vous avez une âme, si vous avez un esprit, vous entrez en contact avec lui, vous êtes ça. Et un jour, vous vous reconnaissez en tant qu'âme et esprit vous-même. Et comment est-ce que vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez uniquement parce que soudain, au lieu de faire entrer dans votre conscience uniquement les sensations matérielles, physiques, soudain vous faites entrer dans votre conscience les qualités de votre esprit ou votre âme. C'est-à-dire que vous prenez conscience de votre âme ou de votre esprit. C'est-à-dire que vous faites entrer dans l'espace de votre conscience votre esprit ou votre âme. Et si soudain vous arrivez à vous vivre ainsi, vous-même, consciemment, c'est-à-dire vous-même, votre âme et votre esprit dans votre conscience devient un espace dans lequel vit votre esprit et votre âme. Et la conscience, c'est la porte qui ouvre sur une conscience beaucoup plus large. Parfois, les psys appellent ça l'inconscient collectif. C'est-à-dire que de votre inconscient, qui est devenu conscient parce que vous avez pris conscience de votre âme et de votre esprit, vous entrez dans l'inconscient collectif, dans une conscience élargie. Mais en réalité, il ne s'agit pas de l'inconscient collectif, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand encore, qui est le monde de l'âme ou des âmes, et éventuellement le monde de l'esprit. C'est-à-dire parce que vous prenez complètement conscience de votre conscience et de tout son contenu non sensible, qui n'est pas lié au sens, votre conscience devient le passage vers les mondes de la conscience, dans lesquels la conscience, en tant qu'élément non matériel, peut entrer. C'est avec votre conscience habitée de votre âme et de votre esprit que vous entrez dans les mondes parallèles. C'est pour ça qu'un inconscient ne voit rien dans les mondes parallèles. Il est normal que les athées disent mais il n'existe rien au-delà de la matière, puisqu'ils n'ont pas conscience de leur conscience. Ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas éveillés à leur propre conscience et pas à son contenu. Ils arrivent à en extirper une pensée ou une série de pensées, des émotions, et surtout les sensations qui viennent du monde extérieur, mais pas la conscience elle-même. Et la méditation, en particulier, c'est ce qui conduit un jour à devenir simplement conscient du contenu de la conscience. Et soudain, on s'éveille à la réalité de cette conscience. Et on voit qu'on est avant tout une conscience. Pas une conscience morale, dans un premier temps, bien qu'elle soit immédiatement morale, mais pas dans le sens habituel du terme, mais une présence à ça que vous êtes. L'âme et l'esprit que vous êtes. Mais sans devenir conscient de sa propre conscience, sans s'éveiller à sa conscience, on ne peut pas entrer dans un monde parallèle qui est de même nature que la conscience. Et c'est cette même conscience, qu'on appelle ensuite l'essence ou l'âme, ou l'appellerait comme vous voudrez, qui poursuit son chemin dans ces mondes parallèles, dans toutes ces régions du monde astral, en suivant un cheminement bien particulier, pour ensuite à nouveau revenir et s'incarner dans un corps physique. Après avoir été formé, déformé, reformé, c'est ce qu'on appelle le corps astral après, le corps éthérique, et tout ça entre dans ce corps physique.